Bonsoir à tous. Donc vu le petit problème qu'on a eu tout à l'heure en direct pour la méditation sur le troisième chakra et à la demande de certains d'entre vous, je suis là donc pour refaire ce direct et j'espère que cette fois-ci que l'on m'entendra bien et qu'il n'y aura pas de coupure. Donc on va procéder juste avant pour certains le dîner à une méditation guidée sur Manipura. Manipura est le troisième chakra qui nous lie au monde extérieur, qui nous permet d'être en contact et l'ouverture vers les autres. Quand on a un blocage ou une désharmonie au niveau du troisième chakra, souvent, ça fait de nous des êtres un petit peu moins tournés vers l'extérieur. Pourquoi ça? Parce que le chakra, donc le troisième chakra, le plexus solaire, qui se trouve au niveau de notre plexus solaire, quand il est en désharmonie, c'est quelque chose qu'on ressent énormément parce que c'est là que notre ego a beaucoup de puissance. Donc l'individu qui par exemple a une désharmonie au niveau de ce chakra-là, souvent on donne de l'amour, on fait des choses mais on attend quelque chose au retour. Alors le fait de pouvoir faire un équilibre, de pouvoir travailler sur ce chakra-là, va faire qu'on soit des êtres qui vont être beaucoup plus harmonieux et on va être souvent tourné plus vers l'humanité, vers le donner sans attendre quelque chose au retour justement. Donc le chakra, le troisième chakra, le Manipura, se trouve au niveau de notre nombril, sa couleur étant le jaune. Voilà, mais c'est pas pour ça que je suis là ce soir. Donc la méditation qui va suivre, c'est une méditation guidée qui s'intitule La pyramide et le cercle d'êtres de feu. Tout d'abord, je vais vous inviter à commencer par un éveil sur le plan physique. Alors de quoi s'agit-il exactement? Eh bien pour cela, je vais vous inviter à vous asseoir, à vous détendre et surtout à fermer les yeux. Cette méditation peut durer entre 25 à 30 minutes. Voilà, pour ceux qui s'apprêtent à préparer le dîner, par exemple, si vous avez un petit peu de temps, donc ça vous prendra entre 25 à 30 minutes. Installez-vous confortablement en position assise et fermez les yeux. On va penser à la couleur jaune et à tout ce qu'elle nous évoque. Inspirez profondément, puis expirez profondément en prononçant le son Ram 3 fois. Ram. En inspirant, vous allez bloquer les poumons vides. Vous descendez votre gorge, le sternum, et creusez votre ventre pour remonter l'estomac vers les poumons. On maintient quelques secondes. Et dès qu'on le souhaite, on inspire, on relâche le ventre et on remonte la tête en inspirant. Puis vous inspirez profondément à nouveau et vous descendez votre menton. Restez les poumons pleins en gonflant le ventre et en poussant le nombril vers l'avant. Pour les femmes comme quand on est enceinte, et les hommes, vous imaginez que vous faites éclater une ceinture autour de la taille, puis relâchez, expirez profondément en prononçant le son et le mantra Ram. Faites-le 2-3 fois. Maintenant, je vais vous inviter à vous allonger. Allongez-vous confortablement, prenez une petite couverture, vous
vous allongez sur le sol, sur votre canapé. Et on va effectuer quelques profondes respirations. Vous allez amener le souffle jusqu'à votre bas-ventre. Puis, amenez votre conscience sur votre pouce droit. Et votre pouce droit devient chaud. Très chaud. La chaleur envahit les autres doigts. L'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. La chaleur est dans toute votre main droite. Elle monte vers le poignet, l'avant-bras, le coude, puis réchauffe l'ensemble du bras droit. Tout le bras droit est chaud, chaud. La chaleur diffuse dans l'épaule droite, le côté droit de la poitrine. Une douce sensation de chaleur se répand dans votre visage à droite, tandis que le ventre se réchauffe. Et toute la partie droite de votre dos. Le bassin commence à se réchauffer. Puis la jambe droite, d'abord la cuisse, puis le genou, le mollet, et enfin la chaleur atteint votre pied droit et chacun des orteils. Tout le côté droit de votre corps est chaud, intensément chaud, alors que le côté gauche reste l'instant froid et endormi. Commencez à réchauffer le côté gauche comme précédemment, mais en commençant par le pied et les orteils. Le mollet, le genou, la cuisse, toute la jambe, le côté gauche de la poitrine, l'épaule, le visage à gauche, le bras, le coude, le poignet, la main. Votre corps est chaud, très chaud. Venez d'un moment de votre vie où vous avez eu très chaud, sur une plage par exemple, et vous retrouvez cette sensation intense de chaleur, de feu intérieur et extérieur. Vous sentez ou visualisez ou imaginez la proximité d'un feu de bois, la chaleur des flammes. Vous êtes seul dans la nature, près d'un feu. C'est la nuit. Ce feu vous réchauffe, vous protège. Vous êtes fasciné par les flammes. Vous les voyez danser. Chaque flamme est différente, bien qu'elles s'unissent pour former le feu. Méditez quelques instants sur cette complémentarité des flammes, cette harmonie qui les réunit. Quelqu'un s'approche de vous à pas lents. C'est un habitant de la nature.
un berger qui garde des moutons dans cette région depuis de nombreuses années. Il s'approche du feu et ne craint pas de placer ses mains sur les flammes. Ce vieux berger a pour seul compagnon son chien et il est très heureux de parler avec un être humain, vous. Il aimerait vous connaître votre vie. Alors vous commencez à lui parler de vous, de tout ce qui fait votre individualité, ce qui vous caractérise, vos études, vos plaisirs, tous vos projets. Le berger vous écoute émerveillé. Il ne sait ni lire ni écrire. Son seul univers depuis des années, c'est la montagne, les moutons, l'hiver, une cabane dans un petit village avec son chien. Le récit de sa fille est très simple et très court. Alors, vous continuez à parler de vous, de vos idées sur la vie. Et votre feu intérieur s'active. Le feu de la vie qui vous habite. Les étoiles brillent intensément dans le ciel. Le vieux berger décide de partir. Il s'éloigne lentement. Il va rejoindre son troupeau. Et en le voyant partir, vous considérez tout ce que vous sépare de cet être. Vos vies sont tellement différentes. Vous songez à votre vie quotidienne et à tous les gens qui vous entourent. Et pour chaque domaine de votre vie, vous choisissez à présent la personne la plus importante ou celle avec qui vous avez le plus de relations. Choisissez au maximum 5 personnes. Maintenant que ce choix est réalisé, vous considérez la première personne et vous la laissez venir à la conscience très clairement tout ce qui vous différencie d'elle. En considérant d'abord ce que vous n'aimez pas chez elle. Tout ce qui vous dérange dans son langage, son attitude, ses habitudes. Puis, vous envisagez tout ce que vous aimez chez elle. Tout ce qui vous fait envie et que vous ne pouvez pas vivre vous-même. Maintenant que ces 2 images sont posées, analysez le type de relation que vous établissez quotidiennement avec cette personne. Vous sentez-vous inférieur, dominé, non reconnu? Ou au contraire, est-ce vous qui cherchez à manipuler, à imposer votre opinion, à dominer? Restez à votre analyse de la relation à ce niveau de réflexion. Et procédez ainsi pour chacune des personnes choisies.
Maintenant que vous avez envisagé le niveau de relation avec tous ces êtres, mentalement vous créez une pyramide dans laquelle vous allez inscrire votre nom et le nom de ces êtres en plaquant au sommet de la pyramide la personne la plus dominante, celle qui a une personnalité supérieure, dominante par son intelligence, ses capacités, ou peut-être vous-même. En bas de la pyramide, vous inscrivez mentalement le nom de la personne la plus dominée, sans personnalité ni pouvoir. Et puis entre les deux, vous disposez les autres noms, en fonction de leur degré de pouvoir et de soumission. Visualisez attentivement cette pyramide, témoin de vos relations, des différences que vous faites dans votre esprit. Une fois la pyramide totalement disparue, appelez un par un tous ces êtres qui partagent votre vie. Et laissez-les s'installer en cercle avec vous autour du feu. Appelez également le vieux berger. Il représente votre contraire. Tous ces êtres sont assis avec vous dans un même cercle, autour de ce feu de joie. Et pour chaque être assis, là se dégage une qualité divine. Prenez le temps d'écouter la vibration manifestée en chacun de ces êtres. Dans ce cercle, chacun occupe une place équivalente. Chacun est unique et pourtant si semblable. Comme les étoiles au-dessus de vous. Tellement identiques et pourtant aucune n'est la même. Chaque étoile est importante et pourtant aucune n'est indispensable dans l'intensité de l'univers. Lentement, vous vous dirigez vers le feu, au centre du cercle. Vous prenez une bûche enflammée dans ce feu universel et vous vous dirigez vers chacune des personnes qui composent ce cercle. Donnez à chacune une étincelle de lumière en disant son nom, suivi de « Je reconnais en toi le feu de » énumérer une qualité, sa qualité. Et vous faites ainsi pour chacun des êtres du cercle. Le cercle est devenu un cercle d'êtres de lumière, d'êtres de feu, le feu de la vie. Votre cercle devient un cercle de flammes uniques qui dansent dans l'harmonie. Pour former un grand feu, le feu de la création. Lentement, vous laissez chacun de ces êtres quitter l'espace. Puis c'est à votre tour de partir. Le feu s'est éteint.
À l'horizon, un autre feu apparaît, c'est le soleil qui pointe ses rayons. Vous revenez lentement à la présence de votre corps ici maintenant, à la chaleur de votre corps, à votre propre rythme. Vous bougez les extrémités, les orteils, les doigts, la langue, puis vous réveillez votre corps en vous étirant. Vous allez vous étirer et doucement, je vous demande de prendre la position assise en gardant les yeux fermés. Fermez les yeux et conduisez à présent la conscience au niveau du plexus solaire. Et imaginez dans cette zone un soleil à 10 rayons. Et à chaque inspiration, le soleil rayonne et s'épanouit. À chaque expiration, la lumière jaune pénètre à l'intérieur de chacune de vos cellules de votre corps. Faites ceci pendant 2 à 3 respirations. Et à l'expiration, prononçant le mantra Ram. Puis gardez la même visualisation sur l'inspiration, mais en expirant, envoyez la lumière de votre soleil vers une personne de votre entourage qui est actuellement en manque d'énergie, de vitalité, ou alors sur la planète, et même sur le coronavirus. À l'inspiration, on visualise les rayons du soleil et à l'expiration, prononce ce son Ram. 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 Et à votre rythme, je vous invite à venir ici maintenant. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.